Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Bon, je te propose qu'on perde pas plus de temps. Si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Si tu veux un petit peu plus d'actu, n'hésite pas à venir sur Insta. Prends-toi une petite boisson, il commence à faire chaud, donc t'es pas obligé de prendre un petit chocolat chaud. Tiens, du coup, n'hésite pas à me dire ce que t'es en train de boire en ce moment. Allez, trêve de bavardage, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Madison. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une américaine de 36 ans qui vit dans l'état du Texas. Pour des raisons de sécurité, elle nous donnera pas la ville exacte dans laquelle l'histoire s'est passée. Et vous allez voir, ça peut se comprendre. Elle habitait à Dallas avant, mais elle a décidé de déménager dans une plus petite ville il y a de ça 2 ans. Et ça pour plusieurs raisons. Avoir un mode de vie un peu plus tranquille et surtout se reconstruire d'une relation un peu toxique qu'elle a eue avec un ex-petit ami. Bref, dans sa nouvelle vie, ça va plutôt bien. Elle s'est faite de nouveaux amis, mais pas de petits copains. Sauf que je vous arrête tout de suite, à ce moment-là, c'est pas ce qu'elle recherche vraiment. Ce qu'elle recherche surtout, c'est des clients pour son boulot. Son travail, il consiste à se déplacer chez des clients et effectuer le ménage, plier du linge et effectuer d'autres tâches dans ce genre. Des trucs que j'aime pas faire perso, donc un gros bravo à celles et ceux qui font ce métier. Le jour où tout a commencé, elle reçoit un appel vers 14 h de la part d'un potentiel client. Il lui explique simplement qu'il recherche quelqu'un pour faire des tâches ménagères chez lui. Et dans ce genre de situation, Madison demande l'adresse à la personne afin de voir comment le feeling passe. Et ensemble, ils vont pouvoir définir ses besoins et du coup savoir combien de temps ça va lui prendre pour faire les différentes tâches. Le client lui donne la localisation de son habitation. Et apparemment, il habite dans une assez petite ville et surtout bien paumé dans la forêt. Ils ont convenu d'un rendez-vous qui sera le lundi matin à 10 h. On avance de plusieurs jours et on arrive alors au lundi matin. Madison est déjà au boulot, elle a fait un créneau de 2 h. De 7 h à 9 h. Et maintenant, elle prend sa voiture pour rejoindre la maison de ce potentiel client. Elle est plutôt contente. Elle écoute la radio et les informations dans sa voiture. Tout ce qu'il y a de plus classique. La route est un peu longue, ça lui fait une petite vingtaine de minutes, mais c'est pas négligeable. Ça fait 40 minutes aller-retour, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Vu que dans une journée classique, elle doit se rendre chez différents clients. Elle vient d'arriver sur les lieux et se gare. Directement, elle peut voir le client sur le perron de la maison. D'ailleurs, elle peut voir que c'est une grande maison en bois dans la forêt. Et direct, elle se dit que ça va faire beaucoup de boulot mine de rien. La personne qui l'accueille lui dit qu'il s'appelle Peter et qu'il est content qu'elle soit là. Puisque d'habitude, les autres personnes à qui il a demandé de venir faire ce boulot ne voulaient pas car il habite dans un truc un peu trop reculé. Elle rigole en lui disant qu'effectivement c'est assez loin et que c'est pas la porte à côté. Là, il joue carte sur table et lui dit que justement, pour ça, il la payera un peu plus que le salaire de base, histoire de couvrir les frais en plus. Là déjà, Madison elle se dit c'est cool, je vais pas être en déficit à venir ici faire des allers-retours. Bon, c'est pas tout, mais Peter il lui dit qu'elle peut entrer dans la maison. Et ensemble, ils commencent à faire le tour de cette dernière. C'est une maison assez basique, tout en bois. Ça craque un petit peu de partout. Elle nous dit qu'elle aime bien le style que ça donne, mais qu'effectivement, maintenant, elle en a horreur de ce style. Et vous comprendrez bien pourquoi. Les pièces sont assez grandes et la maison est sur 3 étages. L'étage 0 qu'on appelle le rez-de-chaussée en France, le premier étage en haut et un sous-sol aménagé pour faire du bricolage et tout. Pendant cette assez longue visite, il lui explique ce qu'elle devrait effectuer comme tâche ici et là. Et overall, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Nettoyage, repassage, machine à laver, un repas ou deux si jamais il en a besoin. Si jamais il a trop de boulot à faire ou quoi. Ils conviennent d'une plage horaire et des jours où elle va venir pour travailler. Ce sera le lundi et le jeudi. Voilà, tout est carré et maintenant Madison rentre chez elle. Elle fait sa vie et on arrive maintenant à son premier jour de travail dans la maison de Peter. Alors, le premier constat qu'elle fait, c'est qu'entre lundi et jeudi, il s'est fait plaisir le monsieur. Il a tout laissé traîner partout. C'est un bon petit bordel le truc. Elle se demande comment en 3 jours il a pu foutre autant de bazar. Bon, elle se dit c'est pas grave, de toute façon je suis payé pour ça et puis let's go. Elle fait donc du ménage et tout. Bon, elle a pas encore ses repères donc ça prend du temps pour chaque truc et tout, mais c'est normal. Elle fait juste une remarque à Peter qui est dans son atelier au sous-sol. Elle lui demande pour lundi si c'est possible d'avoir tel équipement et tel produit. Comme ça, elle peut travailler comme il faut. Il lui dit donc qu'il n'y a pas de souci. Il lui explique alors une petite chose. C'est juste que depuis que sa femme est morte, il est devenu bordélique et tout. Il lui dit même que pour ranger, lui c'est pas un pro. Il lui dit qu'il est beaucoup plus manuel. Et justement, c'est à quoi sert son atelier ici. C'est au sous-sol qu'il effectue les commandes de ses clients. Et justement, il a dit à Madison qu'elle n'était pas obligée de ranger là-bas. C'est son petit endroit, il le range ok. Et puis même si c'est en bordel, c'est un bordel organisé. À vrai dire, ça arrange Madison et c'est toujours un petit peu de boulot en moins. Bref, cette journée se passe et 2 petits mois vont se dérouler comme ça. Un jour où Madison est en train de faire le ménage, Peter vient la voir et lui dit qu'il va passer en ville et qu'il ne sera peut-être pas là quand elle partira. Bon, il lui parle même pas de clés ou quoi, genre c'est les États-Unis, eux ils s'en foutent des clés. C'est vraiment un concept pour eux. Enfin, sauf quand ça les arrange. Mais bon,
Comme je vous l'ai dit, il y a 2 mois qui se sont passés. Mais dans ces 2 mois, il s'est pas rien passé. Je m'explique. Eh bien déjà, le comportement de Peter a un petit peu changé. Il tente de se rapprocher de Madison, il fait des petites allusions. Il est un petit peu plus tactile mais sans aller trop loin non plus. Mais surtout, le point le plus étrange, c'est que parfois Madison peut entendre des bruits qu'elle n'arrive pas à identifier. C'est comme si quelqu'un essayait de parler mais de très loin. Ou encore, elle peut entendre comme des sortes de petits tapotements. Elle a essayé d'en parler à Peter et il lui dit que c'est probablement sa petite télé dans son atelier pour les bruits. Et pour ce qui est des tapotements, bah c'est sûr que c'est lui étant donné qu'il restaure des objets. Et voilà, bon bah pendant ces 2 mois, elle y a pas fait plus attention que ça non plus. Revenons au jour où Peter lui dit qu'il va quitter la maison. Il a donc quitté l'endroit et Madison peut entendre ces bruits quand même. Donc elle trouve ça très bizarre. Elle met alors un peu son boulot de côté et décide de fouiller la maison pour voir d'où ça pourrait venir. En faisant ça, elle a pu voir que le bruit semblait plus fort lorsqu'elle se trouvait dans le couloir principal du rez-de-chaussée. Elle tend l'oreille comme elle peut et elle se met à toucher et tapoter un petit peu partout. Quand d'un coup, ça sonne un petit peu plus creux. Elle fait des petites manips et enfin, elle va réussir à pousser ce qui semble être une porte dérobée. Alors c'est pas vraiment de la taille d'une porte, c'est un peu plus fin quand même. Là, elle est totalement choquée. Il ne lui a pas parlé d'un truc comme ça dans la maison. De ce qu'elle arrive à voir, il y a une sorte de passage qui mène vers des escaliers. Elle prend son téléphone et commence à éclairer l'endroit. Et effectivement, c'est bien ce qu'elle a cru voir. À ce moment-là, elle ne sait pas quoi faire, mais son instinct lui dit d'aller voir ce qui se passe. La curiosité est parfois un vilain défaut. Elle avance donc tout doucement dans ce couloir. De 1, doucement pour ne pas faire de bruit. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est assez étroit comme endroit. Au fur et à mesure qu'elle s'approche, les petits bruits qu'elle entendait sont de plus en plus forts. C'est pas giga fort non plus, mais ça devient quand même audible. Elle est arrivée devant les escaliers. Elle réfléchit et elle se demande ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit vraiment descendre les escaliers? Parce que si Peter arrive et la trouve ici, bah c'est fini pour son boulot. Elle prend donc la décision de descendre les escaliers très doucement avec les oreilles bien tendues pour entendre le moindre bruit. Une fois en bas, elle regarde autour d'elle et là c'est une vision apocalyptique qu'elle a. Devant elle se trouvent ni plus ni moins que des instruments de torture. Il y a différentes armes et également une chaise qui est devant une sorte de pilier en bois. Là, ça y est, elle se dit qu'elle a fait la connerie de trop. Elle ferait mieux de quitter cet endroit et de ne plus jamais revenir ici. Elle se met à remonter les escaliers et quand elle met le premier pied sur la première marche, eh bien elle entend de nouveau le fameux bruit pour lequel elle était venue ici à la base. Là, son cœur il vient carrément de sortir de sa poitrine. Le bruit qu'elle vient d'entendre vient bien de cette pièce et plus précisément derrière le pilier. Elle souffle alors un bon coup et se dit « Allez ma grande, c'est ton moment ». Limite, elle se précipite vers le pilier. Elle tourne sa tête vers la gauche et là, elle voit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Il y a une femme attachée avec des espèces de menottes avec une chaîne qui est déjà reliée à un anneau accroché au mur. Cette femme est bâillonnée et maintenant Madison comprend que c'est elle qui essayait de parler, crier mais qu'elle ne pouvait pas. Devant l'horreur de la scène, Madison a comme un blackout de 10 secondes. Elle a une sorte d'acouphène et c'est le regard de cette femme qui va la faire revenir à la réalité. Elle se secoue la tête et enlève ce qui sert de bâillon à cette femme. D'ailleurs, cette femme, on va directement l'appeler Sydney histoire que ça soit plus simple. Une fois le bâillon en moins, cette femme lui dit juste « Merci, merci, merci ». Dans un second temps, cette femme demande en criant à Madison de la libérer sur le champ et qu'elle doive s'enfuir d'ici. Madison tente alors de l'aider, elle force sur les chaînes rattachées à l'anneau, mais le constat tombe très vite, elle ne peut rien faire du tout. Elle se met donc à chercher un petit peu partout pour trouver une clé, mais rien à faire. Sydney lui dit que c'est Peter qui doit l'avoir sur lui, il l'a tout le temps sur lui. Elle lui dit alors que c'est un vrai fou et que s'il l'attrape, elle va finir ici avec elle. Et d'ailleurs, au moment où elle dit ça, eh bien Madison peut entendre une voiture au loin. Là, elle doit absolument remonter, sinon bah c'est fini pour elle. Elle se met alors à courir en direction des escaliers. Et là, c'est Sydney qui lui dit de venir lui remettre le bâillon sur la bouche. Sinon, il va comprendre qu'elle était ici. Là, Madison a fait un turbo run et remonte dans le couloir principal et va vite se mettre dans une autre pièce. Et elle fait genre de travailler sur un truc. Peter vient la voir et lui dit, je cite, « Ce con de Smithy peut pas venir pour prendre sa commande. » Madison n'a même pas eu le temps de répondre qu'il est reparti dans son atelier au sous-sol. Elle a alors fini son boulot en 2-2 et elle a dit au revoir à Peter de manière très fébrile. Même si elle essaye de rester la plus calme possible. Ce qui, vous comprendrez, n'est pas chose évidente. Elle rentre dans sa voiture en marchant même si elle n'a qu'une envie, c'est de courir. Une fois à l'intérieur de son véhicule, elle démarre et elle fait 2 km. Elle se gare sur le bas-côté et prend une pause pour respirer. Elle est en train de penser à tout ce qu'elle vient d'apprendre et découvrir.
Son patron est un gars qui séquestre une femme chez lui. Elle ne veut plus jamais retourner chez ce gars. Sauf qu'en disant ça, elle pense à cette pauvre femme qui est dans cette pièce lugubre, enchaînée et sûrement torturée par un fou. Mais là, elle en vient à se dire une chose. Sérieusement, qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est juste trop pour elle. Elle craque et elle se met à pleurer dans sa voiture. Elle rentre alors chez elle et elle pense à tout ça. Oui, bien sûr, elle pense à appeler la police. Sauf que s'il ne trouve rien, eh ben ça va lui retomber dessus. Peter connaît son prénom et son nom de famille. Alors il connaît pas son adresse exacte, mais il connaît la ville où elle habite. Elle réfléchit pendant plusieurs jours et arrive enfin le jour où elle doit se rendre chez Peter pour travailler normalement. Elle a pris alors une décision, c'est d'y aller. Elle ne veut clairement pas entendre parler de la mort de cette fille. Et d'une certaine manière d'y avoir contribué en ne l'aidant pas. Par contre, elle a décidé de prendre une mesure de sécurité. Elle envoie une lettre à sa mère pour lui dire qu'elle travaillait avec un certain Peter à telle adresse et que si jamais elle ne reçoit pas un appel de sa part chaque semaine, cela voudra dire qu'elle a été séquestrée par ce gars ou pire et que par conséquent, elle est en danger ou bien morte. Elle a écrit cette lettre justement pour que sa mère ait une preuve écrite au cas où il se passerait quelque chose et qu'elle puisse aller voir la police avec. Elle se rend alors au travail dans la maison de Peter avec la boule au ventre. Elle avait fini par se sentir à l'aise dans cette maison. Et bah là, c'est plus du tout le cas. Elle est stressée dès qu'elle est en présence de Peter. Elle essaye de pas le croiser si jamais. Bien sûr, elle tente du mieux qu'elle peut de ne pas montrer qu'elle est au courant de son secret. Maintenant, la stratégie de Madison est simple. Elle attend que Peter parte de la maison pour faire la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire aller en bas. Mais cette fois-ci avec son téléphone portable en mode vidéo afin d'avoir une preuve de ce qu'elle avance à la police. Ça, c'est la stratégie de base de Madison. Sauf que maintenant, ça fait bientôt 3 mois qu'elle a envisagé cette méthode. Et Peter n'est toujours pas sorti dehors pendant qu'elle était là. Et pendant une semaine entière, Madison a eu très peur d'une chose. Elle n'entendait plus les tout petits bruits que Sydney pouvait faire. Heureusement, elle a fini par les entendre à nouveau. Et ça lui a redonné un petit peu de courage. Elle se dit que Sydney ne lâche rien alors qu'elle vit un véritable cauchemar. Et justement, c'est ça qui lui donne vraiment cette force monumentale pour continuer. Mais enfin, le jour J va arriver. Peter annonce à Madison qu'il va en ville pour chercher du matériel. Il va faire assez vite. C'est juste le temps d'un aller-retour. Il sort de la maison et va dans sa voiture. Madison entend la voiture démarrer et partir au loin. Là, son cœur se met à palpiter comme jamais, car c'est le moment où tout va se jouer. Elle va devant la porte principale et vérifie que Peter est bien parti. Elle regarde autour et rien à l'horizon. Elle prend alors son téléphone dans sa main, elle le met en mode vidéo et se met à filmer. Elle donne l'adresse de la maison et commence à marcher vers le couloir où se trouve la fameuse porte menant au sous-sol. Elle montre alors l'endroit où justement se trouve le passage. Elle l'ouvre et avance lentement dans le couloir et descend les escaliers. Elle continue de vérifier que l'enregistrement vidéo fonctionne et là, comme elle s'y attendait, elle peut entendre Sydney essayer de crier. Elle avance dans sa direction et elle est toujours bâillonnée. Madison lui enlève ça de la bouche et demande à Sydney de se calmer. Elle tente de lui expliquer qu'elle est en train de filmer tout ça pour amener cette preuve à la police. Elle demande alors à Sydney d'expliquer qui elle est en bref et comment elle s'est trouvée ici. Du coup, cette femme explique qu'elle s'appelle Sydney et elle donne son nom de famille. Elle explique qu'elle travaillait pour Peter comme aide à domicile et qu'un jour, comme ça, elle a pris un verre avec lui et bim, le trou noir. Une fois réveillée, elle a vu qu'elle était enchaînée ici et bâillonnée. Elle sait qu'elle a été abusée par ce gars car actuellement il continue encore. Madison lui dit merci pour toutes ces informations et lui dit que malheureusement, elle va devoir lui remettre le bâillon sur la bouche. Elle doit partir au plus vite pour prévenir la police. Sydney fond en larmes quand Madison lui dit ça. Mais elle la laisse faire. Madison court alors comme une folle dans le couloir et retourne à sa voiture au plus vite. Sur le chemin, elle craint juste une chose, c'est de croiser Peter. Heureusement, elle arrive à ouvrir la porte de son véhicule, rentre dedans et s'enferme. Pour vous dire, elle est tellement stressée par la situation qu'elle n'arrive pas à rentrer les clés sur le contact. Elle souffle un coup et enfin la voiture démarre, direction le poste de police. La route est longue, elle ne met pas de musique. Elle veut rester concentrée sur ce qu'elle va dire. Elle arrive enfin dans le commissariat et elle essaye de montrer son téléphone comme une sorte de folle à la personne présente à l'accueil. Puisque oui, sur le coup, vous imaginez, elle est surexcitée. La personne qui s'occupe de l'accueil appelle un collègue et Madison est emmenée dans un bureau pour discuter. Madison tente de se calmer et dit à l'agent qu'il doit absolument regarder cette vidéo. Et l'agent va regarder très attentivement tout ça. Il regarde 2 fois la vidéo et sort de la pièce. Très peu de temps après, c'est 3 autres agents qui sont dans la pièce et qui regardent le téléphone de Madison. Les officiers demandent alors plus d'informations à Madison et elle leur explique toute la situation.
À partir de maintenant, elle nous raconte le peu d'informations qu'elle a. Effectivement, les policiers n'ont pas dû aller chercher très loin étant donné que le nom était porté disparu. Plusieurs patrouilles de police ont été dépêchées sur place avec au préalable un mandat. Ils sont entrés dans la maison de Peter et effectivement, ils se sont rendus dans l'endroit très bizarre qui servait à séquestrer Sidney. Peter était tranquillement assis sur une chaise devant Sidney, attaché quand les forces de l'ordre sont intervenues. Il n'a opposé aucune résistance et il a été emmené par la police. Quant à Sidney, elle a enfin été libérée de son calvaire. Sidney a été emmenée à l'hôpital afin de faire un check-up complet puisqu'elle a été victime de différentes sévices. Je vous épargne certains détails, mais il a abusé d'elle et il la torturait de plusieurs manières. Après ça, Madison et Sidney ont alors été mis en contact afin qu'elles puissent monter un dossier ensemble à l'encontre de Peter. Ayant été très affectées toutes les deux, elles ont décidé de se mettre en colocation. Et sûrement qu'elles s'entendaient bien, enfin vous imaginez le genre. Le procès de Peter a été très rapide pour le coup. Les preuves étaient accablantes. Il est en prison pour un paquet d'années. Même si pour le coup il n'a pas pris perpétuité. Les filles ont peur qu'un jour il recommence à faire des victimes. D'ailleurs elles ont appris que la femme de Peter est morte peu de temps avant que Sidney n'ait été embauché. Et aucune preuve n'a été amenée, mais il se pourrait bien qu'il soit derrière le décès de sa femme. Comme vous l'avez peut-être compris, Sidney était une jeune femme comme Madison qui avait accepté un poste afin d'aider Peter, un homme seul. Elle devait s'occuper de sa maison et un jour il l'a dupée en mettant un somnifère puissant dans son verre. Sidney fait toujours des cauchemars concernant son agresseur Peter. Et le cauchemar qui la terrorise le plus, eh bien c'est le sourire creepy de Peter qui prenait du plaisir pendant qu'il jouait de la guitare devant elle. Il fredonnait un air enjoué, assis sur sa chaise devant elle. Quant à Madison, eh bien elle suit une thérapie avec un psychologue et se remet petit à petit de cet événement. Même si elle nous dit que c'est vraiment très compliqué. Voilà, c'est ainsi que se termine ce troisième thread d'horreur. Alors franchement, je suis sans voix. De 1 parce que je vais prendre une petite pastille pour la gorge. Et en 2, cette histoire est vraiment folle. Alors je vais pas vous mentir, on est à la limite entre un thread d'horreur et un true crime. J'ai même pas les mots. En fait, j'essaye de faire une conclusion, mais c'est vraiment trop gore à vivre. Donc on va se laisser là, franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le meilleur moyen de soutenir, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces threads d'horreur, franchement c'était une dinguerie. Voilà, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Tchuss les petits potes.